Comment développer ton business en tant que ligne 4 en design humain? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Du coup, on va continuer la série sur les lignes dans le business puisque j'avais commencé il y a quelques temps à vous parler de la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 en design humain. Au niveau du business, puisque j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, mais plus général de la vie de tous les jours. Là, j'avais vraiment envie de l'orienter entrepreneuriat puisque c'est des choses que vous me demandez souvent. C'est quelque chose qui est très demandé sur mon compte Instagram et sur mes différents réseaux. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le human design et surtout à noter le podcast, peu importe la plateforme que tu utilises, je t'en serai vraiment reconnaissante puisque ça soutient énormément mon travail et aussi à me faire tes feedbacks en commentaire suivant la plateforme que tu utilises, que ce soit sur YouTube ou autre. Tu peux aussi venir me parler sur Insta, je suis toujours heureuse d'avoir vos retours sur les épisodes et ce que ça a pu vous apporter. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Forcément, je ne vais pas rappeler qu'est-ce qu'une ligne 4 puisque, qu'est-ce que les lignes en design humain. Vous savez que quand vous calculez votre carte, d'ailleurs vous pouvez obtenir votre carte gratuitement, le lien est dans la description de design humain bien sûr. Quand vous calculez votre carte, vous allez avoir votre profil. Donc cette vidéo, elle s'adresse au profil 1-4, 4-1, 4-6 ou 2-4. Si vous avez un de ces profils, eh bien vous avez forcément la ligne 4 et ça va être des aspects de votre personnalité. Alors la ligne 4, on l'appelle l'opportuniste, bien évidemment parce que c'est quelqu'un qui peut voir les opportunités, qui a cette capacité de voir les opportunités, qui est aussi opportuniste dans le business, on va pas se cacher, on va pas se mentir là-dessus. Peut-être que vous le voyez pas dans un sens, mais c'est vrai que vous avez cette capacité à voir ce qui pourrait vous être profitable, et tant mieux d'ailleurs, et aussi à aider les autres, à voir ce qui serait profitable pour eux. Par exemple, en tant que, moi j'ai pas de ligne 4, mais c'est vrai que je travaille avec des lignes 4 et on voit directement en fait ces traits qui sont très marqués, que cette personne arrive à remarquer les opportunités, à me les partager, et surtout ce qui fait la plus grosse force de la ligne 4, c'est clairement le réseau. Vous le verrez quand on va parler de la ligne 5, mais la ligne 5 elle est plus orientée vers les inconnus, alors que la ligne 4 elle est très forte pour influencer plus facilement son entourage. Ça veut dire que si une ligne 4 elle veut développer son entreprise, ce sera mieux pour elle soit qu'elle fasse un truc d'affiliation ou le réseau du réseau, mais en tout cas c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui va peut-être souvent participer à des séminaires d'entrepreneuriat, aller par exemple à se réunir entre entrepreneuses, qui va aller dans des groupes d'entrepreneurs, qui va faire des petits déjeuners d'entrepreneurs, comme on peut voir qu'il y a beaucoup de clubs qui font ça, et qui va avoir ce côté très réseautage. Et en général, la ligne 4, elle va trouver ses clients dans le réseau de son réseau. Alors bien évidemment qu'elle peut aussi attirer sur Instagram et avoir des inconnus, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même cette force qui est présente pour eux d'avoir beaucoup plus d'influence sur les gens qu'ils connaissent et de développer en fait cette proximité avec une communauté. Et ça, c'est déjà des très gros points en fait de la ligne 4, ce côté très réseautage, bouche à oreille, est très très important pour cette ligne. C'est que elle a besoin, tout se résume en fait à sa communauté. Ça veut dire que la ligne 4, elle a besoin d'être avec des personnes qui la nourrissent et autant qui, comme quoi l'opportuniste, se nourrir mais aussi nourrir les autres. Et si elle voit qu'à un moment donné, elle est plus en fait en phase avec le réseau, c'est quelqu'un qui peut avoir un côté un peu revanchard. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais qui peut avoir un côté un peu rancunier et même on peut lui faire remarquer ça. Quand elle voit en fait que dans ce réseau, c'est pas réciproque, qu'il n'y a pas d'échange, que en fait il n'y a pas d'opportunité, eh bien elle, qu'elle a beaucoup donné, elle peut être comme en fait je vois pas pourquoi je devrais continuer à mettre mon énergie dans cette communauté et du coup moins apporter, et de là on pourrait lui dire ah mais tu vois tu donnes plus, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que t'as un problème, etc. Donc si vous avez une ligne 4 dans votre profil, c'est très important de vous poser la question, est-ce que je me sens nourrie, est-ce que je me sens bien avec les gens que je côtoie, est-ce que j'ai un réseau avec lequel échanger. C'est vrai que suivant le profil que vous avez, par exemple je sais que les 4-6 sont beaucoup dans l'échange, beaucoup dans le réseautage, le côté papotage, etc. Alors que peut-être les 2-4 un peu moins, parce que le 2 il y a quand même ce côté très ermite qui peut prendre le dessus, et le 4 qui va être peut-être moins présent. Enfin ma mère elle est 2-4 et clairement son côté ermite il prend le dessus complètement. Ça va aussi dépendre de l'entièreté de votre carte comme toujours, mais il y a vraiment ce truc de le 4 il a à un moment donné ce besoin de sociabiliser et de parler, d'être dans son réseau, dans sa communauté avec ses gens, ses people. C'est juste qu'il peut être vraiment avoir un côté très revanchard. En fait si j'ai pas été nourrie dans ma communauté, pourquoi continuer et dire j'ai perdu mon temps en fait. Donc
il y a cette idée ici d'être très à l'aise avec le côté, le mot opportuniste, parce qu'effectivement vous arrivez à avoir les opportunités, vous pouvez aider les autres à les trouver, vous pouvez aider les autres à créer des communautés parce que vous-même vous êtes très fort en fait dans cette idée de réseautage. Si ça vous parle pas, c'est aussi normal et ça peut ne pas faire sens pour vous, ce que je suis en train de vous expliquer ici. Alors voilà pour cette vidéo, c'est très court, c'est déjà beaucoup d'informations. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de vous dire ok, comment est-ce que ça s'applique dans ma vie au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que je le ressens, est-ce que je suis dans la bonne communauté pour moi, est-ce que ma communauté elle me nourrit, est-ce qu'effectivement je sais aussi prendre les opportunités, parce que parfois la ligne 4 elle se dit mais j'aime pas ce truc d'opportuniste, je suis pas opportuniste et du coup elle laisse passer des choses, ce qui est dommage parce que du coup c'est aussi développer son entreprise et miser vraiment sur le côté communautaire. Pour vous c'est quelque chose qui est inné, si vous le voyez pas c'est pas très grave, mais il y a quand même ce côté en fait où vous avez ce besoin d'avoir une communauté dans laquelle vous vous sentez bien. Je pense que cette idée là de communauté, est-ce que je me sens bien dans cette communauté, va aider aussi dans cette idée d'opportuniste, de créer du réseau, de créer ce bouche à oreille, d'aller dans le réseau du réseau. Et pour la petite anecdote, je me souviens de quelqu'un qui fonctionnait très bien comme ça. À chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il demandait beaucoup plus dans son réseau et il avait une ligne 4 au lieu de demander à des inconnus, à des gens qu'il ne connaît pas. Donc voilà pour terminer cette vidéo, ce podcast. Pensez à me dire dans les commentaires si vous vous êtes reconnu, qu'est-ce qui vous a aidé, est-ce que ça vous parle. Et sur ce, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Impact au féminin et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.